Le Sahara est un fait indiscutable et largement accepté par la communauté internationale, comme en témoigne l'ouverture d'une trentaine de consulats généraux à La Aïoun et à Dakhla, ainsi que l'appui explicite de plus de 90 pays à l'initiative d'autonomie sous la souveraineté du Maroc, comme seule et unique solution de ces différends régional. Je me réjouis par ailleurs de l'appui de nombreux pays à l'initiative d'autonomie exprimée lors de la conférence ministérielle de la coalition contre Daesh tenue à Marrakech en mai dernier. L'ensemble de ces développements trouvent leur fondement à la fois dans les droits historiques du Maroc sur le Sahara, mais aussi dans la dynamique irréversible que connaît la région sur le terrain, notamment la mise en œuvre du nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud d'un budget de 8 milliards d'euros. En parallèle, la majorité des États membres de l'ONU ne reconnaissent la RASD et appuient le processus politique sous l'égide exclusive de l'ONU comme la seule voie pour parvenir à une solution politique définitive aux différends régionaux sur le Sahara. À cet égard, je souhaite souligner que la RASD ne représente qu'une émanation des intérêts géopolitiques et l'agenda hégémonique du pays hôte des camps de Tindouf. Elle n'a ni territoire, ni population, ni gouvernement. La population sahraoui vit dans sa grande majorité au Sahara marocain, où elle participe activement au développement de la région et à la vie démocratique par l'intermédiaire de ses élus locaux. Ces élus, dont certains sont parmi nous, participent également aux travaux du Comité des 24 sur invitation officielle de la présidence du comité. A contrario, le Polisario n'a aucune qualité ni légitimité. Il est installé et maintenu par l'État hôte des camps de Tindouf et se livre aux pires abus des droits de l'homme pour étouffer la contestation dans les camps, au vu aussi du monde. Cette situation dramatique exige une action urgente de l'ONU et de ses agents spécialisés pour amener l'État hôte à respecter ses obligations en vertu du droit international humanitaire. Le consensus international grandissant autour de la marocanité du Sahara et le référentiel retenu par les résolutions du Conseil de sécurité pour parvenir à une solution aux différends viennent confirmer la déchéance définitive des thèses séparatistes auxquelles seul le Polisario et son pays hôte continuent de croire. Face à cet élan inexorable, le Polisario et son pays hôte se sont enfermés dans la stratégie de la fuite en avant permanente. Preuve en est dans le monde, seul le pays hôte a exprimé son opposition à l'initiative d'autonomie. L'obstination du pays hôte à refuser de s'engager dans les processus politiques retarde le règlement définitif du différend régional sur le Sahara marocain, prend en otage les populations des camps de Tindouf et hypothèque l'avenir des peuples de la région. Ceci va à l'encontre de l'humanité. Je vous remercie, Monsieur le Président.